Les grands esprits se rencontrent puisque cette PPL, déposée le 20 mai dernier, se trouve aller dans le même sens que 3 propositions de ce rapport. Je tiens tout d'abord à saluer le travail de cette mission d'information. Elle traite d'un sujet qui est éminemment d'actualité, avec l'augmentation en fréquence et en intensité des aléas climatiques, qui révèle bien notre vulnérabilité. Dernier exemple en date, mercredi dernier, le village de Blatten en Suisse, qui a été emporté par la fonte d'un glacier. Ce rapport souligne que l'adaptation est aujourd'hui un angle mort des politiques climatiques, un angle mort des politiques publiques, un angle mort des choix d'investissement et un angle mort dans la loi, malgré un PNAC 1 et un PNAC 2, plus récemment même le PNAC 3, qui est une bonne avancée mais qui est encore insuffisant à ce jour. Contrairement à l'atténuation, qui dispose elle d'un cadre juridique contraignant avec la stratégie nationale bas carbone ou la programmation pluriannuelle de l'énergie, la politique d'adaptation reste dépourvue d'assises juridiques, contrairement à d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne ou le Japon. C'est pourquoi d'ailleurs, suite à la publication du PNAC 3, j'ai travaillé sur une proposition de loi visant à inscrire l'adaptation au changement climatique dans le Code de l'environnement et à consacrer l'existence de la TRAC. Les grands esprits se rencontrent puisque cette PPL, déposée le 20 mai dernier, se trouve aller dans le même sens que 3 propositions de ce rapport. Cette volonté de donner plus de valeur au PNAC et à la TRAC a aussi été annoncée par la ministre Agnès Pannier-Runacher lors de sa récente audition dans cette même commission à travers un décret. Pensez-vous que nous puissions nous satisfaire sur ce sujet-là d'un décret ou qu'un travail législatif serait plus pertinent afin de permettre un débat au sein de l'Assemblée nationale ?